Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Poison. Et je suis mignonne en écolière. Hein. Tout d'abord, situons un peu notre histoire. Tout se passe dans une province très pauvre de Chine. On est dans l'école élémentaire de Yixiwangxiao, avec la petite écolière Li Zhang. Comme beaucoup d'enfants de provinces pauvres de Chine, ses parents sont partis à la grande ville la plus proche pour travailler et reviennent les week-ends. Enfin, reviennent, hein, c'est très vite dit, hein, car ça fait quand même quelques mois qu'ils sont pas revenus. En attendant, elle vit donc chez sa grand-mère avec ses deux petites sœurs. Mais bon, ça lui pèse pas mal. Hein. Elle se sent un peu abandonnée et c'est pas ses résultats scolaires qui vont l'aider à avoir le moral, car elle est avant-dernière de sa classe. Et pour couronner le tout, elle est rejetée de toutes ses camarades de classe. Enfin toutes. Pas totalement, car la seule qui veut bien jouer avec elle, c'est la dernière de la classe, Xiao Yin, une petite gamine ayant un léger retard mental, et surtout qui n'hésite pas à la brutaliser. En plus de ça, Xiao Yin a pour habitude de faire pas mal de conneries. Et vu qu'elle est mentalement en retard, c'est Lily qui prend tout, alors qu'elle y est pour rien. Un jour, Lily en a plus que marre, et prend une décision radicale pour se sortir de sa condition. Pour commencer, on est sur quelque chose qui change du manga, car ici, on est sur du manhwa, plus simplement un manga chinois. Donc, les codes graphiques vont être différents. Tout d'abord, l'ouvrage est entièrement colorisé sur des tons un peu pastels, ce qui apporte une très grande douceur à ce titre. Du côté du trait de crayon, on a très peu de détails sur les visages. On est plus sur un style minimaliste. En effet, la colorisation va permettre d'accentuer les détails des personnages et leur apporter plus de profondeur. Pour ce qui est des arrière-plans, il retranspose avec une grande précision la pauvreté de certaines régions rurales de Chine, mais en même temps toute leur beauté. Oui, car les décors sont incroyablement beaux. Par exemple, les couleurs utilisées lors du coucher de soleil sont magnifiques. Pour ce qui est du Nemo, on a un découpage qui se veut simple. On a donc un découpage qui est essentiellement horizontal sur toute la longueur de la page. Cela apporte une grande fluidité à la narration et permet aussi de renforcer certains effets dramatiques. Du point de vue de l'édition, on est chez Pika, dans la collection graphique, qui est une collection en grand format avec une finition plutôt pointue, avec couverture souple et papier de qualité. C'est d'ailleurs dans cette même collection que tu pourras retrouver Une vie d'Osamu Tezuka ou encore Le pacte de la mer de Kon Satoshi. L'auteur et dessinateur de l'œuvre de Poison, c'est Goro Zhao. Ce nom ne te dit rien, mais dès que tu vois le coup de crayon, tu te dis direct, c'est l'auteur de la balade de Yaya. Et bravo, t'as tout à fait raison. Alors la balade de Yaya est son titre phare, mais il n'a pas fait que ça. Il est aussi l'auteur de Passeur d'âme, Entre ciel et terre, Au gré du vent et bien d'autres. Donc, comme tu peux le constater, il est pas mal prolifique le bonhomme. Et en plus de ça, il est même reconnu pour son talent. Car il a été nommé au prix des écoles du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2012 avec La balade de Yaya. Et certains de ses titres ont même été adaptés en animé, tels que Au gré du vent ou encore Hello Viviane. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je t'avouerai avoir été pas mal perturbé par ce titre. Pourquoi? Tout simplement parce que cette histoire est tirée d'une histoire vraie. Tu vas me dire, ouais, il y en a plein des scénarios tirés d'histoires vraies. Alors certes, mais bon. Attention, spoiler alerte! Est-ce qu'il y en a plein qui parlent d'un meurtre commis par une petite fille d'une dizaine d'années? Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En plus, Goro Zhao possède un style graphique très reconnaissable. Et surtout, très coloré avec des nuances qui sont assez pastels. Du coup, ça apporte un gros côté douceur pour ce titre. Les sujets abordés dans ce manga sont très saisissants. On y aborde d'un côté le harcèlement scolaire, la pauvreté, ainsi que l'isolement social, qui peuvent entraîner certaines personnes dans leurs plus bas instincts pour pouvoir tout simplement survivre. En plus, ce qui va pousser notre jeune protagoniste au fond du trou, c'est le poids des traditions, car Lily a été conçue avant le mariage, ce qui est encore très mal vu. Et comme sa mère a déserté le nid familial, c'est sur Lily que tout va se reporter. Alors tu comprends pourquoi au bout d'un moment, elle pète un câble. Si tu veux donc un scénario poignant sur fond de chronique sociale, avec des graphismes remplis de douceur, ça risque de fortement te plaire.
Si tu veux connaître un peu plus l'univers de Golozao, je te conseille son titre phare, La balade de Yaya. Tu découvriras l'histoire de deux enfants que tout oppose, qui vont finir par tisser des liens d'amitié et t'emmener de Shanghai à Hong Kong. Dans la même lignée, t'as Prophétie de Tsutsui Tetsuya, où la section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo va avoir affaire à un individu coiffé d'un masque de journal qui prédit des incendies, agressions ou viols. Le problème, c'est que ces prédictions vont se réaliser. Si t'aimes bien les mangas tirés d'histoires vraies, t'as Poison City. Tokyo va mettre en place un comité de censure. C'est dans ce climat suffocant que Mikio Ibino, un jeune auteur de 32 ans, se lance un peu naïvement dans la publication d'un manga d'horreur ultra réaliste, Darkwalker. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Poison. Allez, sur ce, je te laisse et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga.